Donc, dans cette idée de rachat, dans cette idée de pardon, est-ce qu'un adversaire comme Tronchet, qui est le mec qui pourrait jouer le méchant, que du coup tous les anti-Tony Oka pourraient s'accrocher à lui, ça serait pas finalement un combat pertinent? C'est un combat où il y aurait un enjeu, c'est un combat où il faudrait prouver des choses. Je pense que Tony Oka est au-dessus, mais il y aurait un petit risque quand même. Parce que là, tu sais que si jamais Tronchet, il fait le combat de sa vie, et c'est possible, on est dans la boxe, tout est possible, Tronchet a ses chances, il t'envoie au tapis, derrière, c'est finito. C'est finito, les gars. Là, franchement, Tony est finito, il faut le dire. Ça serait très très difficile, ça serait pas impossible. Voilà, mais il faudrait aller changer de papier, te prendre une licence au Mexique et repartir en inconnu, complètement. Voilà, voilà. Où beaucoup de gens m'ont dit dans la dernière vidéo avec Bacolé, Yoka c'est aussi un Congolais, c'est un frère, donc j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à l'accueillir là-bas. Donc peut-être, voilà, tu prends une licence congolaise et tu te refais sur les terres africaines. Pourquoi pas? Mais voilà, vaut mieux aller au Mexique, une terre de boxeurs. J'ai rien contre le Congo, les gars, je vous aime de ouf. Hein. Mais je dis, tu sais que moi, après, ça va être... Tu sais comment ils sont, les Français? Ils vont dire, ouais, tu dis qu'il faut qu'ils retournent en Afrique, blablabla. Là, c'est un pays... Les gens, ils sont mauvais en France. Je vous le dis, les gars. Non, mais en tout cas... Et puis même, tu vois, il faudrait... Quand je dis repartir dans l'anonymat, c'est pas con. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais il a cette défaite contre Tronchet, aïe, on va serrer les fesses. Hein. Non, mais c'est sûr que s'il y a le combat contre Tronchet, on va serrer les fesses. Et est-ce que quelque part, c'est pas ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut pas un combat excitant comme ça? Avec un vrai antagoniste, un vrai méchant, qui joue le rôle du méchant, qui le joue vraiment? Parce que Tronchet, faut pas croire, il est intelligent. Tronchet, c'est quelqu'un de très intelligent et il joue très bien son rôle. Il sait être le vrai méchant quand il faut et il sait être le bon gentil quand il faut. Donc, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. J'ai jamais été fermé à ce combat-là. Je vous ai jamais dit, ce combat-là, je ne le veux pas. Il est nul. Non. Moi, déjà, c'est pas ma façon de parler. Je vous ai toujours dit, ce combat-là, il est intéressant. Il y a une affiche à faire. Je vous ai dit sportivement ce qu'il valait, surtout quand Tony Oka, il a pris son envol. Parce qu'après, il y a des gens qui me disent, ouais, dire qu'il n'a pas avancé et tout. Non, c'est pas vrai. Le matchmaking, il a été plutôt pas mal, tu vois, parce qu'il a monté à la porte du top 10. Tu vois, on était à la 12e, 13e place à un moment. Il était 12e, je crois. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? C'était bien foutu quand même. Mais si tu veux que le peuple, tu gagnes le cœur du peuple, tu as aussi besoin de ce genre d'affiche. Et peut-être qu'ils n'ont pas assez fait d'efforts. Mais bon, après, c'est vrai que c'était compliqué parce que tu connais comment sont les gens. Ah, mais moi, je veux plus. Non, mais moi, je veux organiser. Moi, je sais pas qui a tort, qui a raison. Je m'en cogne. Je me place de l'avis du public et c'est chiant. C'est chiant et donc peut-être qu'à un moment, tu te dis, ouais, mais si c'est trop long, il vaut mieux qu'on passe à autre chose. Je peux comprendre. À un moment donné, les gars, si vous voulez vraiment ce combat-là, faites-le. Les gens seraient ravis. Vraiment. Ça reste que du sport. Arrêtez, laissez un peu vos égos de côté. Ça reste que du sport, mais donnez-nous un grand spectacle. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon avis sur ce combat-là. Donc, je dis pourquoi pas. C'est pas obligatoire. C'est pas le combat le plus pertinent, le plus intéressant. Mais si tu dois encore combattre en France, en vrai, en France, là, ça sert à rien de nous faire venir des noms. C'est bon, c'est fini. Soit tu te barres à l'étranger boxer et tu pars dans cette peau-là du challenger, du mec qui arrive en terre hostile. Un autre rôle, tu vois, que tu n'as jamais eu. Ou alors, tu fais le combat contre Tronchet parce que le public pèterait les plombs. Voilà, ça nous ferait un Boubacaris. Bref, bonne transition. On va revenir à nos chers rappeurs et à Rof. Alors Rof, je vais citer ce qu'il a dit. Et on va finir là-dessus. Bon, finalement, vous avez vu, je vous ai fait un truc assez long. On est bientôt à 30 minutes. Rof, il a dit « J'imagine que c'est compliqué à 30 ans, père de 2 enfants, s'entraîner loin d'eux. Pas si facile de se reconstruire vite après une séparation récente, tandis qu'un challenger comme Bacolé nous attend à Bercy. Je l'ai vu dans tes yeux, Tony, c'est l'épreuve d'un homme. Reprends le dessus, rapproche-toi de Dieu, prends 5 kilos, réajuste ta boxe. Let and go. Plus de combinaisons, de crochets, plus de skills, et ça va le faire. Tu connais ton métier, j'ai confiance, sa défaite va déclencher ta meilleure version force. » Moi, je rejoins assez pleinement ce qu'il a dit. C'est vrai que à son âge, papa, la séparation, ça a dû être compliqué à gérer, mais je ne peux pas savoir à quel point ça a eu un impact sur sa prépa et sur son combat. J'en sais rien. Je ne peux pas argumenter là-dessus. C'est impossible, c'est impossible. Je peux pas me mettre dans ses baskets. Je ne suis pas du tout à sa place, je ne sais pas comment il a vécu tout ça, mais forcé de constater que ça a eu lieu quelque temps avant ce combat-là. Forcé de constater que c'est là, ça fait partie du contexte. Après, quel poids ça a sur la balance,
Je ne pourrais pas me servir de ça comme excuse aujourd'hui, et je pense que lui, le premier, ne se servira pas de ça comme excuse. Ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça fait partie du contexte, il ne faut pas l'enlever. Bacolé, lui, il a dit, j'ai pas de pression, j'ai rien à perdre, et on l'a bien vu dans son combat. Maintenant, il parle du poids, je vous ai donné mon avis là-dessus. Je pense que 5 kilos, ça serait pas abusé. 5 kilos, ce serait pas abusé, je pense qu'il pourrait garder ses qualités en prenant 5 kilos. Il parle de combinaison. Je vous invite à voir une vidéo qui circule sur Kalenga. Kalenga, ça a été un très bon boxeur dans la catégorie des lourds légers. Et je vous invite à voir sa vidéo parce que moi, j'avais un peu peur. Je vois Kalenga, il faut savoir que c'est un fou furieux. Ah voilà, je le dis en toute sympathie pour lui, mais c'est un fou furieux. Moi, j'ai vu des vidéos de lui, je me dis, mais il parle dans tous les sens. En plus, il a été très vulgaire envers Arsène, que j'aime beaucoup. Voilà. Mais je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire? Donc j'avais peur de cliquer sur la vidéo. Et j'ai cliqué, et en fait, il est pas mal. Il est pas mal dans son approche. J'ai vu plein de personnes qui ont fait des vidéos vraiment pas mal. J'en ai commenté certains. Voilà, j'ai pas pu commenter tout le monde, mais il y en a vraiment beaucoup qui ont été pas mal. Et lui, franchement, allez voir ça. Je trouve qu'il est assez intéressant. Il est assez pertinent dans ce qu'il dit. Moi, je rejoins, voilà, sur cette analyse sur l'aspect tactique employé par Yoka. C'est pas un manque de technique. Voilà, ne vous confondez pas tout. C'est pas un manque de technique. C'est des réajustements tactiques. Tout ça, Yoka peut le faire. Tout ça, Yoka sait le faire. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il choisit comme boxe. Voilà, le manque de vices, manque un petit peu voilà, de métier au niveau des professionnels, ça, on est d'accord. Ça, voilà, le métier. Et le métier, quelque part, ça rentre avec des défaites. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Il apprend son métier, on l'a assez dit. Moi, je pense que Tony Yoka a appris son métier jusqu'ici. Il a eu des mecs plus lourds face à lui à l'entraînement. Il a fait tous les genres d'entraînement possibles. Par contre, il y a une chose qu'il n'avait pas encore connue, c'est cette défaite. Cette défaite qui te fait rentrer quelque chose de nouveau, qui te remet les pendules à l'heure aussi quelque part. Voilà, donc je pense que oui, cette défaite peut l'amener à une meilleure version de lui-même, mais que ça soit sur tous les aspects. Maintenant, on va oublier un peu la boxe, que la carrière de Tony Yoka s'arrête ici. Moi, j'aurais vibré avec lui, j'aurais kiffé avec lui, et c'était déjà très très bien. Et ce que j'espère surtout, c'est que ça va lui permettre de devenir encore une meilleure personne. Voilà, en priorité, c'est le plus important pour lui. J'espère que, parce que là, il prend vraiment beaucoup de coups, et je pense que ça doit être très très dur, parce qu'on ne peut pas reprocher à Yoka d'avoir été un boxeur qui a donné pour la France, qui a mis en sous-carte des gars, des Français, qui a mis en sous-carte des Français, qui les a mis en avant, voilà, qui leur a apporté sûrement une belle bourse, qui leur a permis d'être télévisés dans un moment où il n'y a plus de télé qui passe la boxe, voilà, vraiment le format télé classique. Donc quand même, on ne peut pas lui reprocher ça. Aujourd'hui, il prend des coups de la part de son pays, hein, principalement, c'est son pays qui lui envoie des coups durs, même si voilà, on voit que Joe Joyce s'est amusé à le tacler, mais il fallait s'y attendre. Joe Joyce, c'est son pire ennemi. Et encore, il aurait pu être bien pire, hein, il aurait pu être bien plus virulent. Mais Joe Joyce, c'est normal, il kiffe là. Mettez-vous à la place de Joe Joyce. Le gars, il lui a pris la médaille d'or au JO. C'est normal qu'il attendait qu'une chose, c'était que Yoka il tombe. C'est évident, on n'est pas con. Ah oui, un autre aspect que j'ai pas abordé, désolé, j'arrive en toute fin de vidéo, mais ça rejoint le manque de tactique dans ce combat-là, le manque de... Parce que dans les changements qu'on doit avoir absolument, c'est sûrement ce changement d'entraîneur. Parce que beaucoup ont dit, donc voilà, je vais terminer sur ce point, et après on clôturera j'allais dire cette vidéo, mais ce podcast, les podcasts de Box Attitude. Beaucoup ont dit, oui, mais Hunter, dans son coin, il lui dit, tu perds, il faut que tu le mettes KO. Dans le dernier round, il lui dit ça. Donc c'est bien, il lui ment pas, tu vois, il est pas en train de lui dire des conneries, non. Mais gars, tout le monde sait qu'il est en train de perdre et qu'il doit le mettre KO. C'est une évidence. Et le dire, est-ce que ça va lui permettre de mettre KO son adversaire? Est-ce que, mais je suis con, maintenant il me dit de mettre KO, mais je vais le mettre. C'est vrai que j'aurais pas pu le mettre avant, j'ai pas essayé de le mettre KO avant, j'ai pas vu que je perdais avant. Yoka, il voit qu'il perd. Il se déchire pour reprendre le combat en main. Il essaye de le mettre KO. Il voit bien que cet envoi au tapis et comment les rounds sont gérés, que l'autre il est devant. À quel moment de lui dire ça, ça l'aide? Ça l'aide pas du tout. C'est encore plus la panique. Et d'ailleurs, à la fin, tu vois bien qu'il baisse les bras. Il se dit, non, mais de toute façon, moi, je vais au bout, c'est le mieux à faire. Donc, le problème, c'est pas de dire... C'est très bien de dire la vérité, tu perds, et que si tu gagnes pas avant la limite, c'est mort. Ok. Mais un entraîneur... Il est là pour proposer quelque chose à son boxeur. Proposer un plan B. Auquel plan A, il n'a pas marché. On s'est fait toucher, on s'est fait ébranler. Ça, c'est quelque chose qu'on devait s'y attendre à l'entraînement. T'as un profil comme Tony Yoka, on sait que son menton, c'est quelque chose qui est attesté. Tu vas me dire que t'as pas jamais réfléchi au fait qu'un jour ou l'autre, il va être mis en difficulté. Un jour ou l'autre, il va être touché, il risque de mettre un genou au sol.
Ben, c'est pas possible. Le seul entraîneur qui ne se pose pas la question sur cette terre, c'est l'entraîneur de Joe Joyce. Voilà, lui c'est le seul. Lui il se dit non, mais la question si un jour il est touché, on n'en parle même pas parce qu'il sera jamais touché. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sûr qu'il fallait mettre un plan B en place. Et le problème c'est que qu'est-ce que tu lui proposes pendant le combat? Qu'est-ce que tu lui proposes? Est-ce qu'à un moment tu lui dis Tony, il faut que tu accroches. Tony, il faut que tu casses quand il fait des combinaisons, il faut que tu casses ça. Il faut que tu l'empêches de construire, il faut que tu l'empêches de toucher, il faut que tu sois plus vigilant, tu vois. Les mains bien hautes, tu sors de la zone, propose-lui des choses. Là, moi, je suis pas à sa place, tu vois, je suis pas au bord du ring. Quand tu es au bord du ring, tu vois encore plus de choses. Et surtout, quand tu es dans son staff, il y a des choses que tu as travaillé en entraînement. Tu sais sur quoi, tu vois, là où il est bon, il est mauvais. Moi, je le vois pas au quotidien, Tony. Donc moi, je te dis des choses comme ça. Tu vois, je te dis par rapport à ce que j'ai vu, les boxeurs sont capables de faire, ce que j'ai vu Tony faire avant, ce qu'il faut lui dire, tu vois. À un moment donné, il faut lui dire les choses pour l'aider à ce qu'il applique quelque chose sur le ring. Parce que qu'il était en train de perdre et qu'il fallait gagner par KO, il l'avait vu, il le savait. Donc voilà, voilà, je me suis lâché dans ce petit podcast. C'est le premier, donc j'espère qu'il vous plaira. Voilà, les podcasts de JC, les podcasts de Jean-Charles. Au début, je voulais appeler ça les podcasts de Jean-Charles. Je me suis dit, non, on va rester les podcasts de Box Attitude. Les gars, ou peut-être je vais appeler ça les podcasts de Jean-Charles, c'est marrant. Les gars, voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, kiffez. Fighting Tony. Fighting Tony!